Yo tout le monde, c'est Loxix, donc quand je dis on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc cette vidéo là les gars, je vais vous présenter tout ce que j'ai choisi pour mon Noël. Donc je vais pas vous le cacher les gars, c'est un setup entier. Donc il y a clavier souris, tapis de souris, repose-poignet, PC, écran. Donc les gars, c'est tout pour l'introduction. Et puis du coup je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker, abonner, puis c'est beau. C'est parti. Donc yo les gars, Donc on va commencer les gars par le moins intéressant jusqu'au plus intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs trucs comme vous pouvez le voir. Donc les gars, on va tout de suite commencer par un repose-poignet. C'est un repose-poignet de la marque Klim, c'est le Klim repose-poignet pour clavier. Les gars, c'est vraiment... Il a l'air vraiment assez bien vu les vidéos que j'ai vues. C'est un repose-poignet pour pas trop se faire mal. Enfin, pour pas trop si avoir mal au poignet, les gars. Enfin, c'est un peu le but d'un repose-poignet. Enfin, bref. La qualité, les gars. L'intérieur de ce repose-poignet, c'est comme un peu du slime, on va dire. Vous voyez, du slime transparent. Je pense que vous avez déjà testé ça un jour dans votre vie. Donc voilà, les gars. Ensuite, on va passer au Klim Supremacy. Donc, les gars, c'est un tapis de souris gamer RGB. RGB les gars, ça veut dire ça fait rapport à la couleur. Donc c'est un très grand tapis de souris. Donc c'est un tapis de souris les gars qui glisse assez bien. Je l'ai déjà testé chez un pote il y a longtemps. Mais voilà, il est flexible les gars, donc ça c'est bien. What? Ah ok. Il est flexible, donc ça c'est assez bien. C'est parce que il y a certains comment ça s'appelle? Il y a certains tapis de souris RGB qui sont rigides, c'est qui est pas hyper fou quoi. Donc voilà, c'est un tapis de souris. Ensuite les gars, on va passer au clavier, c'est un Drevo Blademeister TE RGB. Donc les gars, moi je l'ai pris en switch bleu, donc parce que les switches bleus les gars, généralement je surkiffe le bruit. C'est pour ça que je me suis dit, ah non, en vrai, si je prends des switches rouges, je vais kiffer. Enfin, je vais kiffer niveau jeu, mais je kiffe vraiment les claviers qui font du bruit, qui font assez de bruit quand même. Et j'ai vu aussi dans des vidéos comme chez GX, le slime, je sais pas si vous connaissez les gars, même si j'ai à peine 10 abonnés là, 5 abonnés, allez quand même aller voir parce que c'est vraiment... Genre, il veut vraiment avancer dans YouTube et il fait vraiment des bonnes vidéos. Donc GX le slime. Donc les gars, il a fait une vidéo sur ce clavier qui est vraiment... c'est un clavier magnifique quoi, genre je kiffe vraiment ce clavier. Il est aussi... il a un site pour le configurer. Ainsi que une molette, si vous le voyez sur le côté. Voilà. Et il est vraiment assez beau. Moi je kiffe ce clavier. Donc il est aussi avec 4 trucs à l'intérieur. Un autocollant, un manuel pour savoir si on aime, qu'est-ce qu'on fait, et si on n'aime pas le clavier, qu'est-ce qu'on fait. Donc il y a aussi un enlève-touche et un truc, une sorte de petite, comment ça s'appelle, un pinceau, voilà, pour nettoyer à l'intérieur. Ça les gars, c'est les dimensions, si vous voulez voir par rapport à votre bureau, par exemple. Moi c'est ce que je vais faire juste après la vidéo, j'avais même pas remarqué ça, c'est pas grave. Donc voilà, il y a aussi, comment dire, il y a aussi un, pour ceux qui aiment bien jouer avec un truc surélevé là, enfin vous voyez à peu près ce que c'est. De toute façon les gars, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, il y aura un unboxing de tous les trucs après Noël de toute façon. Donc les gars, maintenant on va passer à la souris. Pourquoi, vous m'avez dit, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, pourquoi t'as pris la G502 Hero? Ça c'est quoi la différence entre la Hero et la Spot Express Sum les gars? Tout simplement que la Hero elle a comment ça s'appelle, un capteur laser qui est beaucoup plus performant que les capteurs optiques. À peu près toutes les souris chez vous sont avec un capteur optique, comme les vieilles souris HP ou je sais pas quoi là. Vous savez ce qu'on a au collège et tout, enfin bref, vous m'avez compris. Ça c'est avec des
avec des capteurs optiques qui n'est pas assez performant. Moi je voulais vraiment quelque chose de vraiment performant pour pas que... Enfin ouais, que je sois bien dans mon setup et tout. Donc les gars, il y a 3 macros sur le côté. Il y a 11 boutons programmables aussi, j'avais oublié de le dire, avec le site. Comme vous... Enfin, je pense qu'à peu près tous les gamers ont cette souris, ou certains ont des à peu près similaires. Il y a aussi les gars des poids. Donc ça, comme vous pourrez voir dans la première vidéo, j'ai fait un unboxing d'une souris Pictech qui ressemblait vachement à cette souris, sauf que les poids n'étaient pas assez lourds à mon goût. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette souris? Ben ouais, je kiffe le design. Vraiment, je la trouve assez belle quand même. Donc voilà, donc les gars, on a fini pour la souris. Maintenant, on va passer à l'écran qui est vraiment assez décisif. Enfin, si tu joues avec un écran de merde Samsung, là, comme je suis en train de jouer en ce moment avec ma Switch, oui. Bah, genre, je vais jamais avancer, moi, dans Fortnite et dans tous les jeux que je vais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai, choisi de passer sur PC et sur un écran 144 Hz, 1 milliseconde et 27 pouces. Oui, les gars, c'est pas 24 comme il y a écrit parce que j'ai pas pris celui-là, j'en ai pris un autre, un peu plus évolué. J'ai pas retrouvé le bonbon. Enfin, celui que j'ai choisi, vous m'avez compris. Il est compatible FreeSync, donc les gars, ça, je sais pas trop vous dire comment ça marche. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est aussi un écran incurvé, qui est vraiment incurvé, mais comme vous pouvez un peu voir sur cette photo-là, il est vraiment bien incurvé. Celle-là aussi. De toute façon, les gars, comme je vous ai dit juste avant, je le répète un peu, mais je ferai un unboxing de tout ce que j'ai fait. De ce que j'ai choisi, pardon. Donc les gars, on a fini avec les périphériques. Maintenant, on va passer à le plus important à mon goût. C'est bien sûr le PC. Donc les gars, le PC, c'est le PC Gamer Megaport Captain avec un AMD FX 8300 qui tourne 4.20 GHz en turbo, avec sa magnifique carte graphique, la GeForce RTX 2060 qui tourne avec 6 Go. 16 Go de DDR3, donc ce qui est pas mal. De toute façon, j'ai un membre de ma famille qui est dans l'informatique, qui fait vraiment des trucs qui ont besoin vraiment de beaucoup de trucs. Mais il m'a dit qu'il avait jamais eu besoin d'utiliser 7 Go. Mais moi, du coup, je m'en fous en fait. Je voulais minimum 16 Go. Donc j'ai pris 7 Go. Donc les gars, aussi 1 Tera de stockage en HDD avec Windows 10, Unity, voilà. Je rajouterai un jour peut-être, sûrement, du SSD pour faire tourner, enfin pour allumer et faire tourner mes jeux assez vite et tout ça. Donc les gars, si vous voulez savoir, il y a plus de références, comme ça. Je l'ai pris sur Amazon, mais comme j'étais le dernier à le prendre, et que je le trouvais plus sur Amazon, du coup je voulais retrouver sur la Fnac. Donc comme je vous ai dit les gars, c'est un Windows 10 64 bits en français, normal. Processeur AMD FX 8300 qui tourne en 4.2 GHz. Carte mère, il n'y a pas exactement la référence, mais c'est une carte mère MSI, donc avec un socket AMD3, c'est pour AM3+, c'est pour les processeurs AMD. Après, ça, je vais pas encore le changer, parce que voilà quoi, je vais avoir mon PC à Noël, je pense pas que je vais changer des composants tout de suite. Après les gars, j'ai surtout pris pour ce PC pour sa carte graphique, les gars. C'est une Nvidia GeForce RTX 2060 Go en DDR6. En GDDR6. Je répète un peu tous les composants, mais ça c'est mieux. Enfin, un peu. 1000 Go disque dur en SATA en HDD, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça c'est le boîtier Tour Gaming Hunter, son, carte son 7.5 intégré, audio HD, alimentation 500 watts, référence 21 FR. Voilà, donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gars. Même si vous avez 5 minutes, vraiment partager parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer la chaîne. Comme je vous ai dit les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de La Mania LBS.
Je sais pas si mes abonnés sont abonnés à sa chaîne, mais voilà quoi, abonnez-vous. Pour vous montrer un peu plus la chaîne de La Mania LBS. Donc pour l'instant il a fait en tout 5 vidéos. Overwatch 1, après comme il est passé de manette PS4 à clavier souris PS4, qui vous a un peu montré ses edits et tout ça. Donc il a fait 2 vidéos edit, après il a encore fait un Overwatch et encore un Fortnite. Je pense que c'était en le mode de John Wick là, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. C'était la chaîne de La Mania LBS les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, likez, abonnez-vous, c'est très important, et puis bye bye.